Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de différents types de panneaux solaires et de taux de rendement. Nous n'allons cependant pas parler de l'ensemble des technologies solaires. Type de panneaux solaires photovoltaïques. Quelques éléments. Le solaire photovoltaïque. Les technologies photovoltaïques, PV, reposent sur des cellules qui transforment le rayonnement solaire en courant électrique continu. Ces cellules sont couplées entre elles pour former un module, lui-même relié à différents composants électriques, onduleurs, boîtiers de raccordement, etc. L'ensemble constitue un système photovoltaïque. La durée de vie d'un module est de l'ordre de 25 ans. Il existe aujourd'hui différentes technologies de cellules à des stades différents de maturité technologique. Par exemple, silicium cristallin, monocristallin ou polycristallin, les couches minces, etc. Le rendement ou efficience est différent en fonction des technologies. Le rendement d'un panneau solaire correspond à la quantité d'énergie lumineuse transformée en électricité par rapport à la quantité d'énergie qui est entrée dans le système. Il s'exprime en pourcentage. Silicium cristallin, photovoltaïque de première génération. Les cellules sont constituées de fines plaques de silicium, élément que l'on extrait du sable ou du quartz. Selon la méthode de cristallisation utilisée, on obtient du silicium monocristallin ou du silicium multicristallin. La durée de vie des modules photovoltaïques fabriqués à partir de ces cellules est estimée entre 25 et 30 ans. Couches minces, photovoltaïques de deuxième génération. Ces cellules sont obtenues en déposant une ou plusieurs couches minces, ou films minces, TF, des couches de matériaux semi-conducteurs et photosensibles sur un support en verre, en plastique, en acier, etc. Cela permet aux cellules à fine couche d'être flexibles et plus légères. Cette technologie a connu un développement important ces dernières années. Exemple, la technologie SiC, reconnue comme module de cellules solaires en couche mince, est l'acronyme formé des 4 éléments qui la composent, cuivre, indium, gallium et sélénium. Elle est exempte de cadmium et de plomb. Production par technologie. Nous voyons ici l'évolution production solaire PV par technologie, pourcentage de la production mondiale annuelle selon l'Institut allemand Fraunhofer, répartie entre couches minces, silicium polycristallin et silicium monocristallin. Efficience des cellules. Le rendement d'un panneau solaire correspond à la quantité d'énergie lumineuse transformée en électricité par rapport à la quantité d'énergie qui est entrée dans le système. Il s'exprime en pourcentage. Ici, certains éléments ne concernent pas uniquement le solaire photovoltaïque. Le graphique est tiré ici de l'Institut allemand Fraunhofer. Une perte de rendement entre la cellule et le module. Ici, certains éléments ne concernent pas le solaire photovoltaïque. Le graphique est également de l'Institut allemand Fraunhofer. Il s'agit d'une comparaison de l'efficacité des technologies entre meilleures cellules de laboratoire vs meilleurs modules de laboratoire. Facteur de capacité solaire photovoltaïque. Selon le NREL, National Renewable Energy Laboratory, la capacité des systèmes photovoltaïques peut être mesurée par leur capacité en courant alternatif ou en courant continu. Les modules PV produisent une tension de courant continu, CC. Cette électricité CC est convertie en courant alternatif. Par conséquent, les centrales PV ont à la fois une capacité en courant continu, correspondant à la sortie des modules, et une capacité en courant alternatif, qui est toujours inférieure à la capacité en courant continu en raison des pertes associées à la conversion du courant continu en courant alternatif. Toujours selon le NREL, la puissance en courant alternatif correspond mieux à la puissance des centrales électriques traditionnelles. Les centrales solaires à concentration sont évaluées en fonction de leur capacité nette en courant alternatif, de la même manière que les centrales électriques traditionnelles. Source. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Voici quelques sources si vous voulez approfondir vos connaissances. N'hésitez pas à poser des questions ou indiquer des remarques en commentaire.